Salut, bonjour, la grande famille de MB, Mbelou TV officiel. Voilà, nous sommes là encore une fois de plus pour vous servir, ma grande famille. Je vous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi, quand il y a des nouvelles à vous donner, on n'hésite pas à venir vous le présenter. Voilà, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans notre contenu, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous qui a récemment rejoint la famille en cliquant sur ces boutons s'abonner. Vous êtes la raison pour laquelle cette communauté grandit et prospère. La grande famille, on est là encore une fois de plus avec cette affaire de notre pasteur Marcelo. On a vu, il y a une personne qui a publié dans la page du pasteur Marcelo en disant, il a dit quelque chose qui n'est pas tellement bien. Moi, personnellement, ça ne m'a pas plu. Je me suis dit, pourquoi pas amener cela ici chez nous, chez Mbelou TV officiel. Il a dit, on avait posté la photo du pasteur et son fils, le dernier. Et lui, il est venu aux commentaires pour dire, normalement, il fallait botolayo téléphone pendant un moment. Donc, c'est-à-dire, il dit que normalement, il fallait qu'on puisse prendre les téléphones du pasteur Marcelo pendant un moment. Pourquoi? Parce qu'il a perdu, il avait perdu sa femme. Est-ce que les gens vraiment raisonnent, la grande famille? Je m'aurais un peu lire quelques commentaires de gens qu'on essaie un peu de réfléchir tous ensemble. Est-ce que si quelqu'un perd... Moi, je me dis, il y a des gens, chacun de nous a sa façon de se détendre, chacun de nous a sa façon de se déstresser. Il y a d'autres personnes, s'il a des stress, il préfère peut-être regarder du théâtre, des humours. Il y a une autre personne qui met la musique. Il y a une personne qui lit beaucoup quand il est stressé ou quand il a des problèmes. Il y a une autre personne. Donc, il y a chacun de nous, ça dépend d'une personne à une autre. Mais nous devons savoir aussi une chose, que la page de notre pasteur Marcelo Tounassi sur Facebook, il n'est pas celui qui contrôle la page. Donc, il y a des gens qui sont là, qui postent, il y a des gens qui sont là, qui font tout ce que nous voyons sur la page de notre pasteur Marcelo Tounassi. On va passer dans des commentaires pour essayer un peu de voir la réflexion d'une personne à une autre. Voilà, il y a une personne qui dit, moi, je les comprends, un homme qui a perdu sa femme, il trouve sa considération avec ses enfants en prenant de photos avec sa famille. Où est le mal congolais à Kokota Lolati? Il y a une personne qui dit, c'est sa façon de faire son deuil. Laisse-lui faire de grâce. Vous ne pouvez pas savoir son dédain. Que Dieu te donne la force. Homme de Dieu, Marcelo Tounassi. Il y a une personne qui dit encore, celui-là, quand on le voit, on sait qu'il n'a jamais perdu quelqu'un de cher. Sachez que vous mettrez à la place des autres, vous allez sentir la douleur que quelqu'un ressent quand il perd une personne très importante. Une autre personne qui dit, ce pays changera lorsque Dieu va gifler quelqu'un. Pourquoi? Parce que il y a une personne qui avait dit que le gens de la compassion, le fidèle de la compassion en a marre du pasteur Marcelo. Pourquoi? Parce qu'on poste beaucoup dans sa page Facebook. Donc, c'est à partir de ça que nous avons reçu tous ces messages, tous ces commentaires. Il y a une personne qui dit, chacun a sa manière de vivre son deuil et d'avancer et d'évacuer, sa tristesse. Où est le problème s'il poste? Oh, Congolais. Il y a une autre personne qui dit, le pasteur a juste compris que s'il continue de faire le deuil en se confiant ou bien en se confrant, les enfants
risque d'entrer en dépression, surtout Oracle qui doit bientôt se rendre à l'université. Donc, il fait tout cela pour montrer aux enfants que tout doit revenir à la normale. Ok? Il sait que s'il est heureux, cela affectera les enfants. Et s'il est triste, cela les affectera encore plus. Nous voyons l'intérieur sans voir ce qui vit à l'extérieur. Nous voyons l'extérieur, sans voir ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Vraiment, cet homme a vraiment bien réfléchi. Merci beaucoup pour ta réflexion, mon frère. Tu as bien réfléchi. Il y a une personne d'autre qui dit, chacun a sa manière de faire face au deuil et de gérer ses émotions. Publier et partager des souvenirs sur les réseaux sociaux peut l'aider à se sentir connecté aux autres et à honorer la mémoire de sa femme. C'est une façon de partager sa douleur, de recevoir du soutien et de se rappeler des bons moments tant que cela l'aide à faire face à cette perte. C'est une démarche saine et compréhensible. Voilà les gens quand même, il y a des gens qui réfléchissent normalement, qui ne viennent pas pour mettre des commentaires malmenés. Une autre personne dit, si tu n'as jamais été stressé, ne condamne pas la personne qui est stressée. Moi, je le dis souvent à la grande famille, je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, la personne qui a déjà souffert là-dedans, comment est-ce que la dent fait quand tu souffres? Quand tu vois ou quand cette personne-là voit une autre personne pleurer quand la dent fait mal, il va compatir et il saura combien est-ce que la personne souffre. Mais il y aura une autre personne qui n'a jamais passé par là. Il verra peut-être que non, cet homme ou cette dame est en train d'exagérer. Seule la personne qui est déjà passée par une preuve qui peut comprendre l'autre. Voilà, on ferme notre parenthèse. On continue avec les commentaires. Chacun de nous a sa façon de surmonter les épreuves et comme la yonde oko comprendre. Voilà. Et il y a encore une autre personne qui dit, pour le respect, il est en deuil. Donc, il devrait un peu prendre le distance avec les réseaux sociaux, surtout Facebook. Depuis le début, il est toujours sur Facebook comme un petit garçon qui vient de perdre sa copine, pas de maturité. En tout cas, mon frère, si tu es une dame ou un frère, je ne sais pas, mais moi, j'aimerais te dire quelque chose que, comme je viens de dire tantôt, que seule la personne qui est déjà passée par une preuve, qui peut comprendre la douleur des autres, mais que Dieu te pardonne. On passe à une autre commentaire. Il y a une personne qui dit, on se plaint sur la personne qui gère la page du pasteur. Il en fait de trop. Même donc, il veut à tout prix laisser le pasteur dans l'actualité. Pourtant, même le pasteur n'a pas besoin de tout ceci. Actuellement, il faut qu'il y ait une certaine modération dans sa manière de faire les choses. Il n'y a pas de professionnalisme, certes, même s'il est payé pour ce job qu'il fait, alors nous appelons à sa conscience. Le jour où tu passeras par là, tu comprendras c'est quoi perdre un être cher. Laissez-le tranquille, chacun fait son deuil à sa manière. Voilà. Il y a une autre personne qui dit, et pourtant, peut-être c'est sa façon de faire le deuil pour éviter d'être affecté par cette douleur. Tu vois ces publications, mais est-ce que tu vois aussi ces moments de pleurs, de prière, de solitude ou autre? C'est juste pour se faire lire dans l'idée d'avoir beaucoup de views pour croire qu'on est populaire, qu'on publie de tels trucs
Ezaka Kapasi. Là, la personne ici vient de s'attaquer à la personne qui a publié la photo en disant que non, le pasteur publie de trop. Voilà. Il y a une autre commentaire qui dit Bino Batubozoloba a disparaître ou baboto la ye téléphone bozela jour et koko me la bino sikoyo ozala place ya sans distraction soki okoku fate bozomona eza facile hein? Voilà. Il y a une autre personne qui dit chacun a sa façon de faire son deuil, foutez-lui la paix, merde. Et il y a une personne qui dit au lieu de vous battre pour votre pays, vous vous battez pour critiquer la vie du pasteur Marcelo. Pourquoi vous ne critiquez pas Kagame? Marcelo publie trop, où est le problème? Je crois le monsieur qui vient de publier que le message que nous venons de lire, c'est un message je ne pense pas que c'est un message du Congolais parce que il s'est attaqué à nous le Congolais en disant qu'au lieu de s'en prendre à Kagame pour tout ce qui se passe à Goma, à l'est du pays, mais nous venons juste pour dire des sottises à propos du pasteur Marcelo. Il y a une autre personne qui dit Eza avi ya mutumoko et non ya bandi mignonso. Botikaye, c'est un être humain. Si ça le console, laisse-le faire. Pasteur Marcelo, prends des photos autant de fois que tu voudras avec tes enfants et publie. Tu es libre. Personne a le droit de te dire ce qu'il faut faire. Voilà. Il y a une autre personne qui dit Boza vraiment batouya buzoba. Soki boza na occupation te. À le faire même le bilanga. Pasteur Marcelo Aza na prison te. À ce que je sache, laisse sa vie tranquille. Ba botolaye fone pourquoi? Donc sa vie est entre vos mains. Si il veut faire quelque chose, il doit demander votre avis. Non, je ne le pense pas. Yangonga n'a préféré vie à discrétion, na vie ya mutumsusu. Voilà. Là, ce sont des réactions du public. Il y a une personne qui dit pourquoi laisser le pasteur se pourquoi laisser le pasteur se détendre et calme. Soki bobotoliye téléphone ne maman alamuki. Bolingi azala stressé jusqu'à quand? Courage pasteur, mange, bois et détends-toi car la maman ne reviendra plus. Espérons nous revoir dans la gloire éternelle. Sachez-le que c'est une page qui est gérée par un community manager et non le pasteur lui-même. Voilà la grande famille. Nous continuons avec notre... nous continuons de lire les commentaires de gens. Il y a une personne qui dit « L'humain est terrible. S'il ne publiait pas, on aurait dit qu'il est en train de se morfondre, voire de mourir dans son coin. Maintenant qu'il publie, pour vous faire comprendre que ça va malgré la douleur, on dit qu'il publie trop. Voilà pourquoi Jésus disait, c'est une génération d'enfants. Dans Matthieu 11, 16. Voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment ce que le monsieur vient de dire, c'est vraiment quelque chose, c'est capital. Hein. Dans ce monde, si tu fais quelque chose pour plaire aux gens, en tout cas, tu seras déçu. Moi, je pense pour moi, donc pour moi, je pense que le pasteur doit faire ce qu'il peut faire. Si c'est pour le bien-être de sa famille, donc il va le faire. Il ne sera pas là pour suivre. Spécialement nous, les Congolais, nous sommes là toujours à mettre notre bouche à tout, même ce qui ne nous concerne pas. Et il y a une autre commentaire qui dit beaucoup de respect pour le pasteur Marcelo Tounassi, que je considère comme un mentor. Mais si je étais à ses côtés, ne voudrais pas qu'il publie à tout moment. C'est une pilule amère à boire, mais de la foi qu'il nous enseigne de persévérer même dans les épreuves. Voilà, il a dit que si il était
près du pasteur Marcelo, il n'allait pas autoriser ce genre de publication ou beaucoup de publications. Il y a une commentaire qui nous dit « Vous ne savez pas peut-être en postant tout le temps et recevoir les encouragements des gens, combien ça lui fortifie. Ne pas poster ne fera pas ressusciter sa femme. Ce qui est fait est fait. La vie continue. 1000 ans de deuil ne changera rien à sa situation. » Celui-là, peut-être, il n'a jamais perdu quelqu'un de plus proche, surtout quand la cause de la mort vient de toi même et que tu es aussi conscient de ça, on ne sera pas en paix. Voilà la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Je me t'ai dit que j'essaie un peu de venir avec ça ici chez vous. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, appuyez la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. En tout cas, nous sommes là pour vous servir. Si vous avez des idées, de suggestions, de remarques à nous faire, laissez-nous sur le commentaire. Ça sera le bienvenu. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes dans le monde entier. Et pour une fois de plus, nous prions pour que Dieu puisse donner le pasteur Marcelo le courage. Merci. Au revoir.